Bienvenue à notre analyse stratégique. Aujourd'hui, on se penche sur la course de catégorie B de la ZRL. C'est sur Rising Empire à New York. Un pas pire défi, hein? Ouais, c'est un gros morceau, celui-là. Exact. Pour se préparer, on a checké pas mal de trucs, des vidéos de bons coureurs Zwift là, comme Nathan Krake, Casual Free Asians, Gigi Rome aussi. Puis l'article de Zwift Insider, puis évidemment les règles de la WTRL. Fait que le but, c'est de sortir un guide solide. Ouais, décortiquer le parcours. C'est ça. Comprendre les points, là, les FAEKL puis les FTS, voir les stratégies qui marchent, puis les bons vélos. Les meilleurs choix pour cette course-là. Voilà. Allez, on regarde ça de plus près. Bon, premier point, c'est pas une course facile, hein? 2 tours, ça donne à peu près 42 km, puis surtout 750 mètres de dénivelé. C'est beaucoup. C'est un parcours d'usure, comme on dit, surtout avec les montées sur les routes de verre. Ça va être tough, c'est clair. Tout à fait. Puis la clé, c'est les 6 segments pour les points. Il y en a 3 par tour. OK. Le premier gros test, c'est le New York KOM, le Forward. C'est à peu près 1,4 km, 6,4 de moyenne. Mais attention, Ah oui? ouais, il y a des sections bien plus raides, genre 15 même 17 C'est là que ça va casser pour la première fois, c'est sûr. Ouf. Puis ce qui est intéressant, c'est comment les points sont donnés. Tu as les points FAL, premier arrivé à la ligne. Oui. Le premier pogne le nombre de partants en points, puis ça descend. Ça, c'est super important pour le classement d'équipe. OK, logique. Et tu as les points FTS. Temps le plus rapide sur le segment, ça récompense les 5 meilleurs temps sur juste ce segment-là, peu importe quand tu le fais dans la course. Ah, intéressant ça. Ouais. Puis une plume, le Power Up Feather, là, bien placé vers la fin de la montée, ça peut vraiment aider pour ces points FTS. Ou même FAL si t'es dans le coup. Bon à savoir. Puis après cette montée-là, il y a une descente, puis ensuite. Ensuite, tu arrives au Sprint Reverse. Lui est court, 230 mètres. Assez plat, mais ça finit en légère montée. Faut faire attention. OK, un petit piège. Exact. C'est là que les sprinteurs qui ont survécu à la montée ou ceux qui visent juste les FTS peuvent faire leur move. Et niveau power-up pour ce sprint? L'enclume, Anvil, dans la descente juste avant, ça peut être tentant pour garder la vitesse. Mhm. Puis après, l'aéro, c'est comme le choix logique pour le sprint lui-même. Il y en a même qui utilisent la plume si la petite montée finale leur fait peur. D'accord. Et après ça? Troisième segment à clé, le KOM Reverse. Celui-là, un peu plus court, entre 1,1 et 1,4 km, mettons, OK. mais plus vicieux. Des moyennes entre 5,7 et 8,1 puis encore des murs à 15 Ah ouais, encore plus sélectif que le premier, alors ça doit faire mal, surtout au deuxième tour, j'imagine. C'est un autre point où ça va écrémer solide, oui. Encore des points FAL-FTS à aller chercher. Fait que là aussi, les power-ups sont clés. Cruciaux. La plume dans le plus raide, c'est presque obligatoire si tu veux performer, puis l'aéro peut être utile sur le petit replat près du sommet pour relancer fort. Puis comme tu disais, on refait tout ça une deuxième fois. OK. Avec ces segments bien en tête, la question c'est comment on construit une stratégie gagnante là-dessus. Les sources qu'on a vues semblent pas mal d'accord. Oui, Au début, c'est gestion d'énergie. Faut pas se brûler. Le vrai départ, souvent, c'est au pied du premier KOM. c'est ça. Là, on s'attend à ce que les grimpeurs mettent la pression pour faire péter le groupe. C'est assez classique en ziziarl. Exactement. Si on regarde le portrait global, différents types de coureurs vont essayer de jouer leurs cartes. Les purs grimpeurs, eux, vont tout donner dans les KOM pour les points FAL puis pour faire exploser le paquet. Les puncheurs, ceux qui passent bien les bosses puis qui ont un bon sprint, ils peuvent viser les FTS sur les sprints, puis même la victoire finale si le groupe reste assez gros. Puis t'as les survivants, là, ceux qui s'accrochent le plus longtemps possible pour essayer de ramasser des points FAL un peu plus bas dans le classement. Faut pas oublier les descentes non plus. Ah ouais? Des échappées se forment après le premier KOM, surtout s'il y a des équipes qui décident de travailler ensemble. C'est vrai. Et la finale? Comment allait cette arrivée? C'est un faux plat montant, environ 200 mètres à 8 C'est pas évident après tout ce que tu as eu dans les jambes. J'imagine. Faut lancer de loin. Les analyses disent que oui, faut partir vers 500 mètres de la ligne en profitant de la petite descente juste avant pour prendre de l'élan. Ah, OK. Utiliser le terrain? C'est ça, parce que si tu lances trop tard dans la montée, c'est pénible, là. On sait c'est quoi le dollar d'attaquer trop tôt sur ce genre de finish. Tellement. Et le power-up aéro est pas mal essentiel ici, j'imagine. C'est le roi pour cette finale, surtout à la vitesse des catégories B. Ça fait une grosse différence. Pour le vélo maintenant. Oui.
Important ça. Le message est assez clair dans les sources, faut privilégier la légèreté ou la polyvalence, plus qu'un vélo purement aéro. Ah bon? Même en B, Oui. les noms qui reviennent souvent, le Specialized Tarmac SL8 ou l'Atos, combinés avec des roues polyvalentes, genre les NV 4.5 ou des DT Swiss. Intéressant. Ce qui ressort, c'est que sur ce parcours, investir dans un cadre super léger pourrait vraiment payer plus dans les KOM qu'un vélo juste aéro. Mais bon, le vélo Tron reste une super bonne option si on n'a pas les derniers modèles, faut pas se leurrer. OK, bon point. Alors, si on résume pour ceux qui nous écoutent puis qui préparent cette course B, gérer son effort, surtout au début. Très important, Cibler les segments de point FAL et FTS intelligemment selon son profil. Choisir un vélo plutôt léger ou polyvalent. Et bien préparer cette finale en faux plat. Ça demande un bon timing, puis idéalement un power-up aéro. Exact. Puis au-delà de la tactique pure, il y a une chose à penser. Oui. C'est que ce parcours, il récompense autant la stratégie puis la gestion d'efforts que juste la puissance brute. La dynamique d'équipe, comment les équipes collaborent ou pas dans les montées, ça peut tout changer. Même pour un coureur qui est seul. C'est vrai, la dynamique de course. Ouais, comment les autres équipes vont jouer le coup. Ça soulève une question intéressante sur l'équilibre entre l'effort individuel puis le collectif dans ces courses virtuelles, tu sais. C'est une excellente réflexion pour finir. Bon, ben voilà, pas mal d'infos pour attaquer ce Rising Empire. On souhaite bonne chance à tous les participants de la catégorie B pour cette étape. Bonne course tout le monde! Et on envoie une petite pensée spéciale aux membres de l'équipe Quadawan. Bonne course à vous!